Bonjour à tous. Lorsque nous dénoncions cette affaire d'influenceurs et d'influenceuses au Cameroun, beaucoup nous prenaient alors pour des petits aigris très jaloux de la réussite spectaculaire, surprenante et rapide de leurs petites sœurs et petits frères. Nous dénoncions cette vie prétentieuse et très ostentatoire des jeunes gens dont les seuls faits d'armes sont l'exhibition de leurs formes généreuses sur les réseaux sociaux, la publication des choses qui font rire et la vente des produits décapants toujours sur les réseaux sociaux. Jamais ces gens ne vous donnent les adresses exactes de leurs entreprises, dans quel quartier elles se trouvent, mais ils vous disent seulement qu'ils sont des entrepreneurs. Jamais leurs entreprises ne font dans la production des solutions aux vrais problèmes de survie des Camerounais. Tout tourne autour de la transformation frelatée des apparences physiques. Des gens bien noirs comme le charbon deviennent des petits blancs du jour au lendemain. Des gens au corps transparent comme des cure-dents comme nous autres deviennent des obélix du jour au lendemain. Des gens aux cheveux crépus comme les nôtres deviennent des petits Brésiliens et Indiens du jour au lendemain. La génération des métamorphosés et des masqués. Nous nous posions alors la question de la provenance des fortunes vantées par ces jeunes filles et jeunes garçons. Des réussites très curieuses et soupçonneuses qui font rêver presque tous les jeunes des réseaux sociaux aujourd'hui. C'était dans notre chronique du 20 décembre 2021. Nous nous demandions comment des gens qui font seulement rire quelques personnes sur les réseaux sociaux peuvent revendiquer autant d'argent et une vie si luxueuse. Comment des gens dont les entreprises n'existent que sur Facebook et opèrent uniquement dans la falsification des apparences peuvent revendiquer des crans de vie qui dépassent ceux des Dampulo, Paul Fokamkemounié, Fadil Bayero ou encore Nana Bouba. Nous interrogions à cette époque leur héroïsation par la société camerounaise. Nous interrogions à l'époque cette tendance des jeunes à fantasmer à longueur de journée sur la vie et des apparences modifiées de ces influenceurs et influenceuses. Cette tendance de nos autorités à les présenter comme des modèles de réussite. La consécration, c'était lors de la CAN. Il n'y avait pas meilleure jeunesse sur terre que ces jeunes influenceurs dont les faits d'armes en termes de réussite sociale et économique ne sont repérables que sur Facebook. Des individus aux itinéraires d'accumulation d'argent très sombres. Les très influents de l'ordre de 82 élèveront certains en influenceurs d'État, logés, nourris et habillés aux frais du contribuable camerounais, malgré de nombreuses frasques flagrantes retenues contre eux. C'est le cas de celle qui avait appelé au génocide d'une communauté à l'aide du cyanure. Elle était rentrée calmement en Europe après avoir dit cela, et ce aux frais du contribuable et sous la haute escorte de la patrie reconnaissante des ultra-patriotes. C'était dans la chronique du 17 janvier 2021 que nous lancions cette ocre alerte. Malheureusement, les ultra-patriotes nous avaient répondu par un coup de silence pour nous rappeler ce qu'ils pensent de nous et nous rappeler que Biakat Bonala Zomterbo. Sinon aujourd'hui, les vérités comme celles des porte-à-porte à Dubaï confortent nos doutes sur la fiabilité de ces vendeurs et vendeuses de rêves qui font les affaires des gens de 82 puisqu'ils discrets détournent la jeunesse naïve et servent d'exemple dans les discours auto-glorifiants des 40 ans de règne de ces gens. On réalise que ces influenceurs, stars, modèles pour l'ordre de 82 sont en réalité des anti-modèles. D'abord, plusieurs d'entre eux sont des déchus sociaux qui ont décidé de réussir à tout prix, même au prix des pratiques sexuelles ignobles et dégoûtantes qu'on découvre dans les vidéos du scandale Porta-Potty. Porta-Potty signifie toilette portable. Ensuite, beaucoup d'entre eux vendent du vent. Enfin, certains font dans la promotion de la perversion et de la déperdition. Avec ces influenceurs, nous sommes en train de vivre l'ère de l'argent sale et de la gloire de la saleté. Mais il faut aussi relever que ce ne sont pas tous les influenceurs et influenceuses qui vendent leurs âmes au dieu des immoraux et de la cupidité. Ce ne sont pas aussi tous les TikTokers et TikTokeuses, tous les artistes qui tiennent leur vie de la prostitution horrible et déshumanisante à la Dubaï Porta-Potty.